Lennon qui boit un Mountain Dew et qui ignore que le Mountain Dew assèche les couilles. Je le vis bien. De toute façon, je te permets pas de présumer de mon genre. Je suis désolé. Bonjour à tous, ici Luduc et je suis en compagnie du grand, du magnifique Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ça y est, le caméraman est en train de mourir de rire. On est déjà parti en sucette, ça ne veut rien dire. Et bienvenue dans l'édition et l'émission incroyable de Luduc. Bob Lennon, arrête le Mountain Dew! Laisse-moi la paix, bordel de merde! Hey, c'est mon entrevue! Non! C'est ta faute si Donald Trump a été élu! Ah! Maman! Il m'a insulté! Bob Lennon, comment ça va? Eh ben ça va. C'était le samedi aujourd'hui, c'était plutôt plein. C'était un sacré merdier parce qu'en fait il y a un système de dédicace qui a fonctionné à moitié. Il a très bien marché. Ouais. C'est juste que normalement c'est les gens qui ont pris des tickets qui ont le droit de passer. Sauf là, il y a deux fils qui se sont faits, ceux avec les tickets et ceux sans les tickets. Et ceux sans les tickets, ils attendaient comme ça de manière, là, tu peux pas les abandonner lâchement. Donc du coup, je les ai tous faits. Ça m'a pris 2 fois plus de temps que prévu. Pareil, pas l'énergie, mais ça s'est plutôt bien passé. À la fin, tout le monde est parti content et avec ce qu'il voulait, quoi. Donc photos, bisous, dédicaces, câlins. Oh, d'accord. Et j'imagine qu'avec tous les Français, là, on a droit à des bisous, finalement. Alors, on se fait la bise, comme le veut la coutume. Alors, et voilà. Moi, c'est 3 vers ma région, hein. Ça peut varier, oui. Vers le sud? Non, en haut à gauche. Donc, En haut à non, gauche, donc... vers le sud, c'est 2. Ça change. Parfois, c'est 4, 1, 2. C'est bizarre, c'est variable et j'ai aucune connaissance des raisons pour lesquelles ça peut varier. D'accord. Bob Lennon, invité au J'ai animé pour la première fois au Canada. Comment on se sent le fait d'être invité? Québec, c'est formidable. Ça va bien jusqu'à présent. Comment on se sent d'être invité? En fait, je suis là pour remplacer Benzaï, hein, soyons sincères. Parce qu'il faut le dire, Benzaï a décidé... Benzaï a annulé, mais pour se trouver, pas dans une convention, mais dans un espèce d'un rendez-vous interview que lui-même mène, entouré d'Annie Barr, de Jesse Cox d'un côté et d'Hitomi Tanaka de l'autre côté. Littéralement entouré, hein, il n'y a pas d'espace entre ses joues et les nibards. Donc, quelque part, aussi bien et aussi grand que soit le pays du Canada et du Québec, hein, et la région du Québec, aussi grand que soient ces contrées, je comprends parfaitement les raisons qui l'ont poussé à annuler ce glorieux rendez-vous, notamment l'hétérosexualité. C'est une des grandes raisons, tu vois, c'est une très grande raison. Et voilà, Benzaï a un pénis, donc il doit le combler. Benzaï ne boit pas de Mountain Dew, donc ses couilles ne sont pas sèches. Oh là là. Benzaï, la personnalité YouTube. Comment est-ce que tout cela a commencé? Quoi, Benzaï ou moi? Pas Benzaï. Oh là. Quoi, j'étais pas avec Benzaï? Non, parce que je peux répondre les deux, mais parce que je le connais, tu vois, c'est pour ça, mais de mon côté. Je vais recommencer ça. Le personnage de Bob Lennon, personnalité YouTube, comment est-ce que cela a commencé? Oh putain, avec ou sans l'accent? Ah, pas très bien. C'était en 1987, dans une maison en rondin, quelque part au fond du Montana. Pardon, excuse-moi, j'imite très mal l'accent québécois, mais ça me fait marrer, moi c'est très grand, c'est pour ça. Mais du coup, bon, basiquement, comment ça a commencé? 2010, en fait, 2010, je me fais virer de mon boulot. À ma boîte, je bossais dans la vente, commercialisation et vente sur place, pas l'installation, parce que j'étais pas ingénieur, mais de tous les systèmes de chauffage possibles et imaginables. Donc chez vous, j'imagine ça doit être répandu, mais les systèmes de pompe à chaleur, de chauffage au bois, les granulés, les copeaux, les énergies renouvelables, les chauffages au sol, bref, tout un merdier de chauffage, autre que le radiateur électrique pourri qui coûte $8 000 par mois. Bon. Mais dans cet aspect-là, j'y ai bossé pendant plusieurs années dans cette boîte, et suite à ça, donc, restructuration, merdier, tout ça, je me suis fait licencier. Enfin, pas me suis fait licencier, je me suis fait pressurer pour démissionner. Je me dis, pas de problème, écoute, je vais retrouver du boulot juste derrière, et m'inquiète pas. Donc je le fais, mais du coup, je passe mes jours et mes nuits sur Minecraft, parce que j'ai découvert le truc, et c'est comme ça, quand tu découvres un nouveau jeu, tu bourres. Oui. Et je suis tombé sur un serveur multijoueur sur lequel il y avait un modérateur qui s'appelait Fanta, qui me dit, putain, mais la ville que tu as construite, elle est super, en fait, c'est novateur, ça ressemble à des vraies maisons, ce qui à l'époque était un exploit sur Minecraft, hein, c'était pas... À l'époque, sur Minecraft, ce qu'on considérait une maison, c'est 3 cubes de bouse et une porte. On se disait, oh, trop bien, une porte dans une montagne, c'est une maison, mon gars. Ouais. Sauf là, je poussais un peu plus le concept, genre tu mets un plancher, tu mets des murs, tu mets un toit. C'est pousser le concept, mais faut savoir que voilà, technologiquement parlant, on était en 2000 BC, tu vois, c'était voilà, c'est pas mal.
Ou ah si, je sais pas ce que c'est avant en fait. Il me semble que c'est BC avant. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, très bien. Exactement. Il me semble que c'est pas ça en plus. Non, il me semble que c'est pas ça. Tout le monde pense que c'est ça, AC et BC, mais en fait non. C'est un autre terme de latin. Non, on aurait pu croire, mais en fait c'est pas ça. Mais du coup bon. Mais du coup voilà. Suite à ça, Fanta me dit bah écoute, je vais bien visiter ta ville et faire une vidéo pour mes abonnés à moi, tes abonnés. J'ai une petite chaîne, enfin une grosse chaîne, on est 1000 abonnés. Alors déjà, 1000 abonnés, ça met l'impact. Hein. Nous, à l'époque, on était hypés. J'ai fait du théâtre quand j'étais petit, mais pas devant plus de 400 personnes. Tu vois. Donc, c'était pas rien. Tu vois. Dans ma tête, moi, c'était dingue. Et du coup, il me fait faire le tour de cette ville. Moi, je la présente, je dis de la merde, je rigole avec lui, ça se passe très bien. Le duo fonctionne très bien. Il me dit, bah écoute, je te propose de venir avec moi. On s'ouvre une chaîne YouTube, on continue les émissions comme ça, et on fait 70-30. Genre, je fais 60-40. Fait vendu. Très bien, voilà. Très bien. Non mais voilà, pas me déconner. Ouais. Et du coup, au bout de 6 mois, on passe à 50-50, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et ensuite, suite à ça, on a commencé donc les émissions sur Minecraft, Fantabop Show, tout le merdier, et tout le succès et la gloire qui s'en sont suivis, vu qu'on était dans les pionniers finalement. On était dans les premiers à bourrer là-dessus au niveau francophone. Bon. Suite à ça, on va sur jeuxvideo.com qui nous contacte pour faire une émission hebdomadaire rémunérée. Donc nous, on était dingues. De l'argent. Oh, de l'argent, du monde d'aide. Attends. T'es en train de me dire que c'est possible de gagner de l'argent en jouant à des vidéos sur YouTube? C'est ça. Donc moi, Christian, t'as-tu appris ça? À ce qui paraît, ça se fait? Oui, ça se fait! Ça se fait. Mais j'y avais pas cru, mais quand je me suis retrouvé avec de la coke et des putes devant moi, je me suis dit, mais c'est possible de gagner de l'argent. Et du coup, voilà, donc j'ai fait ça, et en fait, suite à ça, on est parti très, très cordialement de jeuxvideo.com, parce qu'on n'avait plus de contenu à faire. C'est quand tu arrives au bout d'une concept d'une émission, on se fait, bah écoutez, plutôt que de vous mentir et de nous faire du mal à nous deux, je préfère dire stop, on est bien. Prenez des nouveaux, il y a des petits jeunes, des petits frais, allez-y. Et du coup, nous, on est reparti chez nous, et on a ramené tout le public. Et à partir de là, ça a grossi jusqu'aux proportions que l'on sait, en fait, finalement. Donc voilà, c'est vraiment une coïncidence, une découverte, une amitié et du travail, en fait. Hein, c'est la même chose pour beaucoup de couples YouTube, pas des couples, mais tu vois, de pairing YouTube, en fait. Prends Fred et Seb, par exemple, du Grenier, qui eux se sont rencontrés quand ils faisaient cette espèce de formation pour de l'audiovisuel, qu'ils étaient dans la même classe et qu'ils ont commencé à déconner les uns les autres, et au final, dans leur temps libre, parce qu'ils étaient au chôme du, dans leur temps libre, ils ont commencé à faire de la merde de leur côté à deux, et maintenant, ça a donné le succès qu'on connaît, c'est pour ça. Donc, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Mais du coup, c'est très con, mais et je sais pas si tu as vu les vidéos de Fred et Seb avant, c'est-à-dire ils faisaient des vidéos pour pour les mairies des petites villes, des vidéos. La ville de Pontiac-sur-Bois est un endroit charmant, absolument incroyable, spécialisé dans les vins et dans ses petits troquets. Tu vois, puis tu dis nul à chier. Enfin, c'est génial. Non, mais c'est génial. Mais ils essaient de te faire croire que la ville a une culture, une histoire, alors que la principale exportation, c'est la bouse de vache et la cirrhose. Tu sais, il n'y a pas de mystère, quoi. Donc, du coup, c'est hilarant. Et du coup, parti de là-dessus, c'est marrant de voir le passé des youtubeurs, parce qu'on s'imagine qu'on a toujours été comme ça. Alors, moi, pour ma part, oui, j'ai toujours été aussi con. Il n'y a aucun mystère. Mais j'ai toujours dit de la merde pareil, en fait. Je me rends compte. Et ça me fait marrer parce que j'étais tombé sur une cassette audio. Genre une petite cassette audio à l'époque, t'enregistres, voilà, pour ça. Donc, oui, pour les enfants qui sont nés en 90, voilà. Petite cassette audio, et de moi qui déconnais avec mon frère, alors que je jouais à un jeu de street ou quoi que ça. C'était pour ma soeur à l'époque, elle était aux States, et c'était pour lui tenir compagnie. Pour lui dire, tu sais, j'ai des petits messages sympas, les bruits de la maison, pour que voilà, c'est pour ça. Et du coup, voilà, on disait de la merde dessus, et je me suis rendu compte en écoutant ça que je disais le même genre de merde que je disais dans mes épisodes, mais avec ma voix de gamin de 15 ans. Donc, quelque part, j'ai toujours été comme ça, tu vois, il n'y a pas de mystère. Donc, du coup, ça m'a amené là, au Québec. Dans un pays où les murs sont blancs, le ciel est blanc, tout est blanc, la neige est blanche, et où la ville, quand tu es dedans, n'est pas complètement chargée parce que tu ne vois pas au loin, tu vois, tu as 2 bâtiments, puis c'est tout. Voilà, la ville est en écran de chargement constant, en fait, c'est incroyable. Le fait de faire une chaîne YouTube, est-ce que ça amène certains défis? Est-ce que ça t'a permis d'amener certaines rencontres bénéfiques, négatives? On en discute. Négative. Alors négative, c'est la plus difficile question parce que la réponse est non. Je n'ai pas de rencontre négative particulière, jamais eu d'ennemis ou de gros problèmes. Pas de raison que je m'en fasse non plus. À part Donald Trump, mais je pense qu'il est occupé là. Ça devrait bien se passer. Il m'assassinera pas tout de suite. Mais voilà, dans l'absolu. Mais les défis et tout ça, surtout Fanta qui y a fait face. Moi, comme je lui ai dit, je suis une chanteuse de bar.
Fanta, c'est le tenancier. C'est lui qui fait la comptabilité, c'est lui qui nettoie les verres, qui sert les verres, qui s'occupe du client, la rentrée, machin et tout. Moi, tous les soirs, de 8h à 9h, t'as le spot qui s'allume sur scène, j'arrive, je fais ma Jessica Rabbit, tu peux la robe et tout, tu peux tout visualiser. Finalement, en plus, je vais faire l'imitation. tu rigoles, mais regarde, je porte pas du rouge ou plus rien. Enfin, voilà, c'est pas ça. Et puis quand je rentre chez moi, pareil, je suce un lapin. Bref, c'est compliqué. Et du coup, Jessica Rabbit. Mais du coup, voilà, non, mais voilà, c'est pour ça. Et du coup, là, je sors sur scène, je chante, je fais des vidéos, je dis de la merde, je monte, machin et tout. J'aide un peu le tenancier à gauche à droite en faisant ma serveuse. Mais c'est tout. Globalement, c'est Fanta qui a toujours mené le bateau et moi qui ai toujours attiré la clientèle. Alors c'est faux. Beaucoup de gens sont venus aussi pour Fanta, bien évidemment. Tout comme il a son charisme, il a son public et autres. Mais le public et notre charisme n'a jamais été aussi fort que lorsqu'on était ensemble finalement. Donc ça prouve bien que l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Parce que moi, si tu m'abandonnes tout seul, eh ben, je me retrouve au milieu d'une décharge à chanter. Et il n'y aura personne et ce sera du talent perdu, ça servira à rien. Fanta, lui, de son côté, son bar brillerait pas autant, entre guillemets, et je me la pète en disant ça, mais c'est juste, en fait, c'est juste qu'au début, ça m'aurait gêné, mais là maintenant, ça fait 6 ans qu'on fonctionne ensemble et on se l'est dit maintes fois et on a réfléchi sur les raisons de notre succès aussi. Donc ça paraît une évidence quand tu le regardes avec un œil froid, que je devrais pas avoir parce que je parle de moi-même, donc c'est un peu narcissique. Mais en regardant ça d'un œil froid, c'est comme ça que ça marche. Donc j'attire les jeunes, Fanta attire les plus calmes, et puis nous, on se met à deux et on fait marrer tout le monde. Donc au final, c'est super et ça fonctionne très très bien. Mais c'est juste voilà, d'avoir un œil froid et critique sur la question. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, c'est mal vu. Ça ressemblerait à de la méthode parisienne de se faire péter plus haut de son cul. En fait, alors oui, c'est bien évidemment grâce à mon immense talent que j'ai connu un succès aussi grand, pas aussi grand que je l'aurais espéré, sincèrement. Vous fatiguez les enfants. Enfin voilà, tu vois, ce serait complètement pute et ignoble de ma part de dire ça, et c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est juste quand tu analyses objectivement, c'est ça qui fonctionne et c'est un pattern, enfin un schéma, si je dois traduire en québécois, c'est un schéma que tu retrouves dans énormément de couples YouTube, pas de couples, mais de voilà, c'est pour ça, donc Fred et Seb, ou les trucs, partout, dès qu'il y a deux personnes, il y en a toujours, je vais pas dire un excité et un calme, mais il y a toujours un qui tient la caméra et un qui se tient devant, quoi. Au niveau de la création, moi, j'ai envie d'aller dans le côté créatif. Une journée dans la vie de Bob Lennon, lorsque tu te réveilles. OK. Là, on se réveille ensemble. Déjà, je te demande de sortir de la pièce parce qu'il faut que je me masturbe. Non, Le matin à 8 h déjà, du matin. 8 h? Non, à quelle heure tu te lèves, toi? T'as rêvé, mon gars. C'est pour ça que je vis en décalage total, dans le sens où généralement je me couche sur les 6 à 7 heures du mat pour me réveiller ensuite sur le coup des 13 heures. Mais généralement, 7 heures du mat, non, je mens. 7 heures du mat, c'est l'heure où ma chérie se lève. Moi, c'est 8 heures où je me couche. Ouais, plus ça. Parce que je me couche après qu'elle ait pris le petit déjeuner dans ces eaux-là. Donc, ça fait quoi? 8 heures, 13 heures. Ça fait 5 heures? 5 heures, c'est honnête. Ça va, c'est pas non plus exagéré. Juste, je ne supporte pas les matins. Donc, j'ai décidé d'esquiver les matins en vivant la nuit et l'après-midi, en fait. Tu gagnes un temps fou. Et du coup, ça me suffit amplement. Et du coup, lorsque je me lève, donc, premier truc que je fais, c'est vérifier les messages Skype pour vérifier si Fanta veut bosser, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut tourner, comment on le fait et comment on s'organise, surtout avec les high five, le reste, tout ça. On le tourne, généralement, au bout d'une demi-heure. Je dis, bah, écoute, je prends un cacao, je vais pisser, je suis à toi. Et on le tourne direct, parce que j'en profite. On passe généralement 2 à 3 heures de tournage. Si on ne tourne pas ensemble, je tourne seul. Ou il tourne seul, et là c'est le même principe, à peu près le même temps. Ça veut dire que si tu fais le calcul, il est déjà 17h, à peu près, dans ces eaux-là, parce qu'entre-temps, je laisse 1 heure de marge, parce que comme on travaille à domicile et qu'on est forcément chez nous, qu'on n'a pas de patron autour de l'épaule, on prend notre temps, on est pépère, tout va bien, il n'y a pas de rush, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et suite à ça, une fois que tout ceci est tourné, il faut le monter. Donc on commence les montages. Alors, le montage, c'est un peu plus hectique. Parfois, il y a des journées qui peuvent être entièrement de montage ou des journées qui peuvent être entièrement de tournage. Parce que ça dépend de ce qu'on a, offre et demande. Ça dépend de ce qu'on a envie de tourner aussi, si on a toujours le feeling. Parce que moi, parfois, je pousse. Par exemple, je tourne un Skyrim, je dis, putain, j'aimerais bien en tourner un autre. J'en tourne un autre, même si c'est pas raisonnable, parce que tu bourres. Enfin, comment dire? C'est comme si tu préparais d'avance les steaks avant de faire les hamburgers. Et tu dis, putain, j'aimerais bien cuire un steak de plus. Putain, en cuis un, et au final, tu as 8 steaks qui attendent sur ton disque dur, qui remplit, tu as la place pour 10, et tu as, bon, va peut-être falloir quand même faire des hamburgers, là, un peu. Là. Ouais. Et ça gave, parce que tu n'as pas envie de faire des hamburgers, tu as envie de jouer, tu as envie de tourner, mais il faut faire des hamburgers, parce que voilà, sinon ça se vend pas. Mais du coup, bon, tu les fais, tu les uploads, tu les mets.
T'es plutôt content. On se répartit la tâche honnêtement avec Fanfan, ça dépend pour les séries à deux. Les séries à deux, il n'y a qu'une personne qui s'en charge. Soit c'est Fanta qui tourne, dans ce cas c'est lui qui monte, soit c'est moi qui tourne la Bob Vision, dans ce cas c'est moi qui monte, mais il n'y a pas de souci. Et une fois ça fait, traîne un peu sur les réseaux sociaux, pendant généralement que le rendu se fait. Sur le PC, ça prend quelques heures de plus, mais là c'est le PC qui travaille, c'est autre chose. Tu fais le montage, c'est-à-dire tu décides, tu mets ton intro, ce que tu coupes, comment tu le mets, comment tu gères le son, parce que je modifie énormément le son, croyez-le pas, mais en fait je modifie pas le son en tant que tel, je modifie le son en tant que pic. Dès que je gueule trop dans la voix, je baisse cet endroit-là, dès qu'il y a une musique épique, j'essaie de monter le son. Parfois la piste du jeu et de la musique épique sont fusionnées. Donc je retrouve la musique épique sur YouTube, je la télécharge, je la superpose à la microseconde sur l'original de manière à augmenter le son, ce qui fait que comme c'est 2 fois le même son, tu entends pas de différence, mais tu peux moduler la musique de ce que tu veux. Ça prend du temps, c'est le genre de petits détails que moi j'aime bien parce qu'après l'épisode il a l'intensité, tu vois, il a le truc qui me plaît. Et du coup, là, bon, après, tu lances le rendu. Le rendu, c'est 3 heures où le PC il tourne à vide pour faire ton épisode. Dans ce cas, t'as rien à foutre. Généralement, je traîne sur Twitter, je regarde du YouTube, je fais de la merde. Et il est facilement 8 heures du soir. Il est facilement 8 heures du soir. Et là, après, bon, bah, j'ai ma journée, mais j'ai mon temps libre. Soit j'entame un live, soit j'entame un autre tournage. Parce que le soir, c'est une période assez particulière que j'aime bien. Parce que le soir, ça me détend, moi, psychologiquement, parce que plus personne ne peut t'appeler. Personne ne t'appelle à partir de 8 heures du soir, la banque t'appelle pas, ta famille t'appelle pas, personne te fait chier à partir de 8 heures du soir. Donc tu peux commencer à tourner ce que tu veux. Et c'est là que je fais mes tournages solo la plupart du temps. Et du coup, je bourre. Donc à minuit, j'ai fini si j'ai tourné ou si j'ai fait de la merde. J'essaie de passer un peu de temps avec ma chérie, donc tu rajoutes 1 heure de plus parce qu'il y a un minimum de respect. Et puis voilà. Et puis après, j'ai mon vrai temps libre des jeux auxquels j'aime bien jouer, moi de mon côté, qui dure de 1 heure jusqu'à 4 heures, 5 heures du mat. Et puis après, je traîne. Non, je vais poster des vidéos d'Hillary Clinton sur les pages de Donald Trump. Je vais sur OkCupid. Je vais sur des sites de boules. Bref, classique, tu vois, la vie d'un homme moyen finalement. Je te remasturbe une deuxième fois. Alors le terme je ne suis jamais arrêté tout le long de la journée, tu vois. Tout le long. C'est ça, tout le long. Exactement, c'est ça. Le slip, les culottes pour les femmes. Vous avez Chris, Calice, Tabernacle, mais vous n'avez pas bénitié. Pas bénitier. C'est dommage parce que tu sais, tout est dans le domaine. Tu vois ce que je veux dire. Vous vous rendez compte que les 3 insultes québécoises les plus utilisées sont toutes présentes dans le même mètre carré. Tu vois ce que je veux dire. Donc physiquement, j'ai été dans une église, là, je trouve le truc. Donc là, il n'y aurait pas bénitier. Qu'est-ce qu'il y aurait? Le curé. Ouais, c'est ça. Prêtre. Ouais, non, mais non, tu peux pas. C'est des personnes, ça parle mal. Tu vois. Tu peux pas regarder un mec et faire comptable. Ça marche pas. Tu vois. Non, tu sais, ça marche pas. Voilà, c'est pour ça. Donc, mais j'en prie. OK. Alors, Bob. J'ai envie de donner quelques petites réponses en rafale et tu me réponds le plus rapidement possible. T'es prêt? Vite. Oh, d'accord. Alors, si je te dis le YouTuber avec qui tu aimerais le plus faire une collaboration que c'est impossible pour l'instant. Le plus rapidement possible. C'est pas le concept du jeu! Ah, si! Tu m'as demandé de répondre le plus rapidement possible! Ah d'accord, on recommence! Ah! Le YouTuber avec qui tu aimerais le plus jouer que c'est impossible pour l'instant. Rapide. Anglais ou français? Les deux. J'aime beaucoup Norden Lion. Ah d'accord. Mais si je pouvais, je sais que c'est improbable, si je pouvais faire une partie de Mario Party avec Félix, enfin avec PewDiePie, je dis pas non. Ah d'accord. Il y aurait moyen de se marrer très très fort, je pense. Oui. Et lui, il parle suisse. En tout cas, on reviendra là-dessus. Il parle, puis il y a du chocolat qui sort de la bouche. Il parle anglais, il est valide, Félix. Si on continue avec le YouTuber avec qui tu as eu le plus de plaisir à faire une collaboration. Fred, Seth, Benzaï, mais pour la beauté du couple, je dirais Fanta. Fanta? Celui avec qui tu as eu le moins de plaisir. Putain, je m'en souviens plus. C'est pour te dire à quel point ça devait être un glandule, type. Veux-tu que je dise quelque chose? On a posé la même question à Benzaï et il a dit toi. Ah bon? Oh, l'enculé! L'enculé! Benzaï, pour cette partie, c'est le message de Bob Lennon te concernant. J'en ai une plus grosse. Tu sais que c'est vrai. Le message est passé. Si tu avais une opportunité pour revenir au Québec, qu'est-ce que tu fais pendant une semaine? La neige! Je me roule dans la neige.
J'ai froliqué dans la neige. D'ailleurs, j'étais devant Vergatino, tu sais, l'espèce de monument aux morts de 1918-45. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était un monument aux morts, en fait. Donc moi, je frolique librement dans la neige devant, alors qu'il y a un gros panneau qui dit « S'il vous plaît, ne pas vous rendre là parce que c'est interdit ». C'est pour ça que la neige était si lisse et blanche. Et moi, je me suis dit « Merde, c'est littéralement le panneau Do not step on the grass, quoi. Ne venez pas là ». Et moi, j'avais pas fait gaffe. Je dis « Vas-y, chérie, filme ». Puis je commence à me rouler dans la merde. Et elle fait le plan sur le panneau comme ça, et genre, oh merde. Et attends, et Guy, c'est quoi ça? C'est le monument aux morts de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Merde, Et aussi de la tuerie qui avait eu lieu il y a 1 an et demi avec la... Oh mais, navré, je remets la neige.